Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Nous poursuivons cette semaine notre discussion avec Bernard Michon, maître de conférence à l'Université de Nantes, et Marcel Dorigny, historien spécialiste de l'histoire de l'esclavage et des mouvements indépendantistes et abolitionnistes. Alors la semaine dernière, nous avons parlé des mouvements abolitionnistes justement en France et à l'international qui se développent à partir de la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et aujourd'hui, nous allons parler de la première abolition en France qui a eu lieu le 4 février 1794. Mais avant, Bernard, vous allez nous présenter quelques ouvrages écrits par Marcel Dorigny sur ce sujet. La semaine passée, nous avons indiqué un certain nombre de publications à nos auditeurs. Je reviens sur l'Atlas des esclavages de l'Antiquité à nos jours, que Marcel Dorigny a dirigé avec Bernard Guénaud, ouvrage qui va connaître une nouvelle publication augmentée aux éditions Autrement dans les prochains jours. Et je signale également un ouvrage collectif dirigé par Marcel Dorigny, Esclavage, résistance et abolition, aux éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques. Merci pour cette présentation. Alors on revient à notre sujet. Donc, en 1794, on a vu qu'il y a eu des mouvements abolitionnistes qui commencent à se mettre en place. Quelle est la situation de la France et de ses colonies à ce moment-là ? On va employer un mot compliqué. Situation très compliquée. D'abord, je rappelle, c'est indispensable, le mouvement abolitionniste, français ou anglais, n'a jamais préconisé une abolition immédiate de l'esclavage. Tous se sont placés dans une perspective d'abolition graduelle, progressive, en commençant par l'abolition de la traite. On abolit la traite, on assèche en quelque sorte le ravitaillement en esclaves, et progressivement, on sortira de l'esclavage. L'histoire n'a jamais confirmé ce processus un peu rêvé. Ce qui va faire en France la voie originale, c'est évidemment la Révolution. La Révolution française qui commence de façon radicale et tonitruante par proclamer les droits de l'homme. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Certains observateurs lucides ont eu peur, ont eu très peur. Je pense à Rivarol qui a dit avec une déclaration comme ça, vous verrez bientôt vos domestiques dans vos maisons et vos nègres dans vos colonies, demandez l'égalité. Il a vu très clair. Mirabeau, dans un sens opposé, après le vote de cet article de la Déclaration des droits, a écrit dans son journal, le Courrier de Provence, a dit « Messieurs les colons, aujourd'hui vous avez aboli l'esclavage. » Car les colons, à l'Assemblée, ont voté la Déclaration des droits de l'homme. Les députés des colons. Il dit, vous avez aboli l'esclavage parce que vous avez proclamé l'égalité des droits pour tous les hommes. Donc si vous voulez nous démontrer que les nègres ne sont pas des hommes, vous n'avez pas aboli, mais vous ne pourrez jamais le démontrer. Il dit, aucun d'entre vous n'osera monter à la tribune pour tenir ce coupable langage, dit Mirabeau. La Révolution, donc, change complètement la donne. Le deuxième grand changement, bien sûr, c'est les mouvements qui vont avoir lieu dans les colonies elles-mêmes. En Martinique, en Guadeloupe. En Martinique, il y a une révolte de l'esclave dès le mois d'août 89. À Saint-Domingue, qui va être l'épicentre, qui va être le cœur. À Saint-Domingue, il va d'abord avoir une révolte armée des libres de couleur, qui vont être massacrés, réprimés, exécutés dans des conditions épouvantables, puis évidemment le grand mouvement, unique dans l'histoire de l'esclavage, l'insurrection des esclaves dans la nuit du 22 au 23 août 1791, où 50 000 esclaves se révoltent en même temps, et en fait c'est une guerre qui commence, c'est pas une révolte, c'est une guerre, c'est la guerre des esclaves. Donc la révolution est au pied du mur, même si on n'a pas pensé à abolir l'esclavage, il va bien falloir y arriver. Alors l'esclavage va être aboli en 2 temps. La première étape, illégale, au regard de la loi et des pouvoirs français, c'est celle qui est proclamée à Saint-Domingue par les 2 commissaires civils, Sontonax d'abord, puis Paul Verel ensuite. Sontonax proclame l'abolition de l'esclavage de sa propre autorité le 29 août 1793. Il est dans une colonie qui est attaquée par les Anglais d'un côté, les Espagnols de l'autre, et les esclaves insurgés et les colons en rébellion contre le pouvoir révolutionnaire. La seule solution, c'est d'armer les esclaves pour en faire des défenseurs de la liberté. Il y a 500 000 esclaves. Voilà. Alors Sontonax aura cette phrase, la République vous a fait libre, défendez-la. Le 29 août, l'esclavage est aboli dans la partie nord de Saint-Domingue, 20 septembre, le sud. La Convention, à Paris, est au courant de rien. Évidemment, il n'y a pas de moyen de communication. On va élire des députés, 3 députés, un blanc, un noir, un mulâtre, qui vont arriver à Paris, avec bien des difficultés, car c'est la guerre. Ils arrivent à Paris à fin janvier. Première chose qu'on fait, on les met en prison, comme représentants d'une colonie rebelle.
Au bout de quelques jours, des tractations extrêmement compliquées interviennent entre les deux comités et on les libère et ils entrent à la Convention comme députés du peuple. L'affaire est réglée. S'ils sont admis comme députés, ils sont porteurs de l'abolition, la Convention ne peut plus faire autre chose que d'entériner l'abolition. Donc on est le 4 février 1794, 16 pluviose en 2 dans le calendrier républicain, l'abolition de l'esclavage est votée à l'unanimité. À l'unanimité, je précise, des présents. Il y avait beaucoup d'absents, beaucoup. Donc l'affaire est réglée. L'abolition de l'esclavage est décidée tout de suite, sans transition et sans aucune indemnité pour les propriétaires d'esclaves. Abolition donc radicale. Décret numéro 2262 de la Convention nationale du 16 pluviose en 2 de la République française, une et indivisible, qui abolit l'esclavage des nègres dans les colonies. La Convention nationale déclare que l'esclavage des nègres dans toutes les colonies est aboli. En conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la Constitution. Elle renvoie au comité de salut public pour lui faire incessamment un rapport sur les mesures à prendre pour assurer l'exécution du présent décret. Giving praises to the Almighty. Yeah, we will not wear no frown, 'cause we're working for a crown. Yeah, we live in charity, helping those who are in need. Oh, we just can't take no bribe, 'cause the truth we can't deny. You're welcome to my garden of love. You're welcome to my garden of love. Here we are on the same boat, out of petrol but we're still afloat. Now we got to do our best, and Jaja will do the rest. Through the love, we're all in this garden. Seeds of love we should be planting. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Je suis avec les historiens Marcel Dorigny et Bernard Michon. Alors, donc cette abolition a été proclamée. Quelles ont été les réactions à cette loi au niveau, par exemple, des armateurs ? Alors, les armateurs ont immédiatement été hostiles. L'opposition au décret du 16 pluviose en 2 est immédiate. Ils n'ont jamais accepté ce décret. Il n'est pas moyen de s'y opposer. Mais dès que la situation politique va changer, ils vont reprendre l'initiative sous le directoire déjà. Et puis évidemment, avec l'arrivée du consulat, ils vont être en force et ils vont reprendre l'initiative. Mais il faut préciser, c'est extrêmement important, que le décret d'abolition n'a pas été appliqué partout. Il a été appliqué immédiatement à Saint-Domingue, la plus grande colonie européenne de l'époque, la plus grande colonie à esclaves, parce qu'elle était appliquée avant même d'être votée à Saint-Domingue. L'abolition a été appliquée en Guadeloupe, où la Convention a envoyé un commissaire civil extrêmement énergique qui a appliqué révolutionnairement, comme on dit, l'abolition de l'esclavage, autrement dit par la terreur, tout simplement. Elle a été appliquée en Guyane, pacifiquement, car les colons n'ont pas opposé de résistance, ils ont renoncé, ils sont partis, ils ont émigré. L'abolition pacifique en Guyane pose des problèmes d'ailleurs, parce qu'on va rétablir l'esclavage de façon pacifique également. Mais en Martinique, l'abolition n'est pas appliquée. Elle n'a pas eu lieu, puisque la Martinique était sous... La Martinique était sous occupation anglaise depuis le mois de juillet, et les Anglais n'ont pas appliqué ce qu'on va appeler la loi française, bien entendu. Mais l'abolition n'a pas été appliquée non plus dans les colonies de l'océan Indien. À la Réunion de la Réunion, qui venait de changer de nom, qui s'appelait la Réunion, et non plus Bourbon, et puis l'île de France, on n'a pas appliqué. Les colons ont dit, nous sommes français, nous sommes d'accord avec toutes les lois françaises, sauf celle-là. Et la Convention n'a pas eu les moyens militaires. La volonté, ça reste à discuter, n'a pas eu les moyens militaires d'envoyer un corps expéditionnaire à la Réunion face à la puissance de la flotte anglaise. Et on a envoyé 2 commissaires à la Réunion quelque temps après. Quand ils sont arrivés, on les a accueillis sur le port.
On leur a dit bravo, vive la France, on les a remis dans le bateau, on les a expédiés en France. Et non, l'abolition n'a pas eu lieu à La Réunion. Donc il n'y a que 3 colonies qui ont connu l'abolition, Saint-Domingue, la Guadeloupe et la Guyane. Alors, on imagine que dans ces colonies, je dirais qu'on a affaire à une évolution tout à fait considérable. Alors, est-ce qu'on a des témoignages, est-ce qu'on a des sources qui nous apprennent la manière dont cela s'est passé finalement ? Oui, beaucoup, bien entendu. Il y a beaucoup de correspondances, il y a beaucoup d'archives, il y a beaucoup de procès-verbaux, etc. Alors, les nouveaux libres, comme on va les appeler, après on les appellera cultivateurs, sont libres, juridiquement libres, mais sont soumis à un règlement spécial. Dès l'abolition proclamée par Sontonax à Saint-Domingue, Sontonax prévoit un régime spécial pour les anciens esclaves. Avec cette phrase, en France, tout le monde est libre, tout le monde travaille. Donc la liberté, ce n'est pas l'oisiveté. La liberté, ce n'est pas la licence, dira-t-il. Donc on va organiser une forme de travail, de réquisition de main-d'œuvre pour ces anciens esclaves. C'est le début, c'est la première forme de ce qu'on va appeler les lois de travail, les lois de régime agraire, qui va durer quand même à Saint-Domingue, devenu Haïti, jusqu'à l'époque des Duvaliers. C'est-à-dire on va militariser les campagnes pour contraindre cette population à travailler. Alors dans un premier temps, on va les faire travailler sur les plantations où ils étaient esclaves. Avec un salaire, on va supprimer bien sûr les formes les plus violentes de l'esclavage, le fouet, etc. Ça n'existe plus, mais le travail est obligatoire. Donc assignation à résidence, obligation de travail, contre un salaire. Bien sûr, c'est la différence avec l'esclavage. Mais la liberté, bon. Alors ceux qui refusent, ceux qui fuient les plantations, il y en aura beaucoup, on va mettre en place le fameux délit de vagabondage. Ceux qui sont en dehors des plantations et qui n'ont pas d'attestation les autorisant, ils sont vagabonds, on les ramène ou on les met dans des prisons. Tout simplement. Ce sera très important en Guadeloupe. À Saint-Domingue, ce sera beaucoup plus compliqué parce qu'il y aura une très forte résistance. Et ce refus du travail, ce refus du statut nouveau réservé aux cultivateurs anciens esclaves à Saint-Domingue va être massif et va aboutir en une génération à la disparition des plantations. À Saint-Domingue, devenu Haïti, les grandes plantations disparaissent et on met en place une société agraire de petits paysans, la seule de la Caraïbe. Partout ailleurs où l'esclavage a été aboli plus tard, la plantation s'est maintenue et le régime de travail était plus ou moins adapté et sorti en quelque sorte de l'esclavage. En Haïti, on a une société paysanne qui se met en place, une micro-propriété, en opposition à toutes les lois. Mais on ne peut rien faire. Merci Marcel Dorini. Alors une abolition en demi-teinte, comme on peut le voir, et qui sera rétablie par la suite, pas très longtemps après. Merci de votre participation. La semaine prochaine, vous nous parlerez donc du rétablissement de l'esclavage et de la seconde abolition de l'esclavage dans les colonies françaises qui a eu lieu en 1848. Excellente fin de journée aux auditeurs qui nous écoutent et à la semaine prochaine. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.